Je m'appelle Tchami Kweshe Joël, je suis artiste, musicien, auteur, compositeur, interprète, performeur. Je suis pasteur et de formation académique, ingénieur en raffinage et pétrochimie. Je suis également certifié dans les domaines de l'industrie musicale tels que le développement de carrière, le management pour artistes, le développement la gestion de projets culturels et bien d'autres métiers dans le secteur artistique. Je commence avec la musique, je vais dire, beaucoup plus tôt que ce que je connais. Parce que d'après ce que maman raconte, chaque fois qu'on me servait mon plat de nourriture, même quand je ne parlais pas encore, quand je m'asseyais, j'allais commencer à fredonner, à faire les... Et elle sentait déjà cette musique en moi. Mais je me rappelle à l'âge de 7 ans, oui, 7 ans, je suis sorti, je venais de prendre mon bain. Et là, j'entre dans la chambre des parents parce que je voulais m'habiller devant le miroir. Et face au miroir, j'étais en train de chanter une chanson de l'école du dimanche. Et là, j'écoute une voix qui me dit « Est-ce que chaque jour, tu vas chanter les chansons des gens ?» Et j'étais genre « Non ». J'ai pris mon slip, j'ai mis sur ma tête et j'ai commencé à chanter une nouvelle chanson. Donc c'est à cet âge-là que j'écris ma nouvelle chanson et à partir de là, j'ai eu mon cahier de musique où j'écrivais mes chansons, j'avais mes textes. Déjà, je dirais que la musique chez nous, c'est quelque chose c'est un héritage, c'est quelque chose qui s'est transmis. Maman, d'abord, est une bonne chanteuse, elle est chantre. Et en plus de cela, elle jouait le tam-tam pour la réunion Baganté de Ngaoundéré. Donc, la musique était déjà en elle et très tôt, il y a ma grande sœur, Christelle, qui a porté cela, qui a hérité cela. Et je crois qu'elle a été mon inspiration. Déjà, le métier de la musique, je dirais qu'appeler la musique métier dans certains contextes, c'est trop dire. Pour certains contextes, c'est encore la passion, c'est encore développer ce qu'on a en nous. Mais déjà, comme je le disais, avec les formations, déjà, je commence à voir la musique comme un métier après la compétition résiliade de l'UNESCO. Quand l'UNESCO lance cette compétition nationale de musique et j'ai la chance de participer, j'ai la chance de gagner et là on commence à nous former dans la musique. C'est là qu'on nous fait comprendre que bon, c'est vrai que pour vous la musique c'est un art, c'est une passion, mais il y a tout un métier à l'intérieur. Principalement je suis dans la musique gospel, mais ici je ne parle pas de gospel en tant que style. Parce que bien évidemment, il y a le style de musique qu'on appelle le style de musique gospel, mais le gospel, déjà, je dirais que c'est toute une autre chambre, c'est toute une autre maison, c'est tout un autre secteur de la musique. Je suis dans le gospel et à la base, j'étais dans le jazz, et le negro spiritual, mais avec le temps, j'ai découvert d'autres styles et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le soul, l'afrobeat et des styles un peu plus africanisés, des styles urbains un peu plus africanisés, sans toutefois perdre mon origine, ma racine, qui sont les styles qu'on retrouve dans la louange, qu'on retrouve dans l'adoration. Ok, déjà actuellement nous sommes sur la sortie d'une grosse chanson, Jésus m'a gardé, et hormis cela nous sommes en préparation de la sortie de notre album. Je crois que mon ingé son Dougie Style est à fond sur le mix de l'album déjà. Et hormis cela, nous préparons un concert. Nous préparons un grand concert de fin d'année. Et d'un autre côté, nos projets, nous avons le projet d'ouvrir une maison de production complète qui a un département de réalisation, un département de communication, un département de légalisation, okay, ou bien des droits d'auteur et des droits connexes. Je dirais que les difficultés principales que nous rencontrons, c'est le fait que l'industrie, elle n'existe presque pas dans notre pays. Mais en cette difficulté, je vois aussi un avantage, c'est un appel à nous qui avons un peu été formés à structurer, travailler pour développer cette industrie. Mais maintenant, quand nous voulons le faire, la difficulté principale que
nous rencontrons, c'est les finances. Ce sont les finances, ouais. C'est vrai qu'avec un bon projet, on dit que les finances n'est pas un problème, mais je dirais que nous avons beaucoup de projets. Nous avons le projet, comme je le disais, de la maison de production que nous avons commencé. Nous avons le projet de parrainage de nouveaux artistes. Nous avons le projet d'album. Nous avons le projet de concert et même carrément d'une maison de promotion culturelle qui organise pas seulement les concerts pour nous, mais pour d'autres artistes également. Ces projets sont rédigés, ils sont prêts, mais ils attendent les finances. Ils nous attendent et vous attendent. L'un des plus grands moments de ma carrière a été la compétition de musique résiliente de l'UNESCO. Ouais. Pas parce qu'il y a eu la victoire, mais parce que là, après cette victoire, les formations que l'UNESCO, la German Sparking Stillful nous a offertes, nous a ouvert l'esprit complètement dans le domaine de la musique. C'est là que j'ai réalisé que dans le secteur de la musique, il y avait plus de 30 métiers. J'étais tellement surpris, j'ai appris un tas de choses qui ont commencé, je peux dire, qui ont commencé ma carrière. Quoique j'avais commencé à chanter, il y avait de cela beaucoup d'années. Je peux dire que c'est avec cette compétition en 2021, Résiliade, qu'il y a eu ce grand déclic qui a fait de moi plus simplement un chanteur passionné, mais un artiste professionnel. Déjà, parmi nos projets à venir, il y a, comme je le disais, il y a l'ouverture d'une grande maison de production qui est déjà en cours. Nous avons déjà commencé petit à petit à développer cette maison de production. Nous avons le mentorat de plusieurs autres artistes. Et comme je le disais, nous avons déjà lancé avec les 2 premiers. Nous avons réalisé également un manque d'entreprises dans le domaine de la communication artistique dans notre pays. Alors nous sommes assis, nous avons parlé sur ce projet, nous avons essayé de développer quelque chose, nous avons déjà des projets rédigés et nous espérons, nous aimerons les implémenter. Et d'un autre côté, nous nous sommes rendus compte aussi que l'industrie du spectacle, c'est-à-dire l'art, live, la performance, elle est très embryonnaire également dans notre pays parce qu'il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas assez d'entreprises spécialisées dans ce secteur, il n'y a pas assez d'entreprises de promotion culturelle avec le budget, avec le matériel pour se lever et les édifices pour se lever et organiser des spectacles. Si je devrais faire passer un message au monde entier, je dirais, nous sommes dans une période où tout le monde est très occupé. Nous sommes dans une période où l'amour du prochain a disparu. Nous sommes dans une période où personne ne prend plus le temps d'écouter les autres. Et c'est pourquoi la dépression augmente. Vous voyez, vous entrez dans une famille avec 5 enfants, mais chacun de ces 5 enfants se sent seul. Et pourtant, les parents sont vivants. Je dirais à tout le monde, apprenons à nous aimer les uns les autres. Apprenons à nous donner le temps. Si on partageait l'amour un peu tous les jours, on construirait sûrement un meilleur monde. Si on partageait l'amour tout autour de nous, on construirait sûrement un meilleur monde pour toi et pour moi.